Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Ravi de vous retrouver en cette soirée du lundi 6 mars 2023. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo 4 jours après mon ancienne. C'est parce que après c'était vraiment très compliqué de vous en faire. Ça a commencé à bouger c'est un truc de malade sur les modèles. Aucun était en accord. Un jour c'était décalé sur la Hollande, un jour la perturbation était décalée sur le centre du pays, un jour sur le nord, un jour c'était franchement la catastrophe. La fiabilité, elle était à zéro. Franchement, c'était du n'importe quoi. Et là, ça commence enfin à un jour d'échéance, un jour et demi d'échéance, si vous voulez, d'ici mercredi, et de mardi, un jour d'échéance, à se fiabiliser. Heureusement, parce qu'on est quand même à 24 heures ou un peu plus d'échéance. Donc si c'était pas fiable, et encore, il y a des modèles qui sont en profond désaccord et on va en reparler. Donc vous savez en tout cas qu'il y a un conflit de masse d'air cette semaine et du coup un risque de neige du coup sur l'extrême nord. Enfin même, je vais me dire neige sur l'extrême nord, même si c'est pas encore tout à fait confirmé, mais je dis quand même neige comme ce que fait Météoville, comme ce qu'a fait Guillaume Séché. On a commencé à parler aussi des quantités prévues, mais avec des grosses pincettes car ce n'est pas encore bien confirmé. Pourquoi? On va en parler. Donc il y a un conflit de masse d'air qui se met en place, qui va se mettre en place déjà d'ici demain, vous le savez, avec l'air polaire qui va vouloir débouler sur le pays avec des précipitations à la clé. Donc c'est pour ça que mardi, on va avoir une petite perturbation qui va stagner sur les côtes de la Manche matin, après-midi, même en soirée. Du coup, avec le refroidissement, ça donnerait de la neige fondante sur le nord, Pas-de-Calais, la Belgique et même un peu jusque sur les Ardennes et la Lorraine, donc les frontières, le Nord-Pas-de-Calais et tout ce qui est frontières belges, luxembourgeoises, voire même jusque vers, enfin pas les frontières allemandes, donc belges et luxembourgeoises, jusque vers la Lorraine. Peut-être quelques flocons mêlés à la pluie, mais sur le Nord-Pas-de-Calais, ça pourrait même se transformer en neige seule, enfin Nord-Pas-de-Calais, Belgique et Ardennes, en neige seule en soirée. Pourquoi pas un saupoudrage? C'est possible, tout dépendra de l'isothermie et du coup surtout de l'intensité des précipitations. Donc l'air froid va commencer à débouler, mais uniquement sur l'extrême nord, car il y a 4 jours, ce n'était pas prévu. Il y a 4 jours, je prévoyais une grosse, les modèles prévoyaient une descente polaire sur tout le pays. Mais maintenant, vous avez vu quand même en 4 jours comment ça a changé. Maintenant, l'air doux, il restera cantonné que sur l'extrême nord. Donc, on va, au départ, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais au départ, on devait atteindre moins 8 à 850 HPA et des gelées sur tout le pays, jusque sur la Méditerranée. Et finalement, on va voir jusqu'à 25 la semaine prochaine en Méditerranée ou dans le sud-ouest. Donc autant vous dire qu'il y a, la fiabilité, c'est grave. Alors un conflit, c'est vrai que c'est pas évident à prévoir. L'intensité, qui va être le plus fort entre l'air doux ou l'air froid. Donc l'emplacement du coup des perturbations de l'air doux et de l'air froid, certes, c'est pas simple, mais c'est vrai que passer de gelée prévue à des températures hivernales sur tout le pays à quasiment l'été dans le sud la semaine prochaine, il y aurait quasiment parfois jusqu'à 20 degrés d'écart entre le nord et le sud. L'extrême nord, 2-3 degrés mercredi après-midi si ce n'était pas jeudi, et dans le sud on pourra avoir jusqu'à 23-25 degrés même, donc c'est un truc de fou. Donc la fiabilité des modèles elle rase les sols, on va dire. Elle est à zéro, mais bon, ça commence à se confirmer en tout cas, heureusement d'ailleurs, parce qu'on est à 24 heures d'échéance. Donc, avec ce conflit, il se pourrait du coup qu'une perturbation vienne par l'Atlantique et du coup, avec l'air froid qui résiste, ce conflit de masse d'air, donc d'où qui force, d'où qui amène une perturbation et qui fait grimper l'air doux et l'air froid qui résiste, conflit de masse d'air avec la perturbation et paf, risque de neige sur les régions où il fait suffisamment froid. Et ces régions, ce n'est pas encore bien calé. Icône encore ce soir, donc le 15Z qui est sorti là il y a une demi-heure, parce que il est 19h47 à l'heure où je vous parle, il sort à 19h ou 18h30, donc il y a à peu près une heure même, nous voit des précipitations neigeuses sur le sud des Hauts-de-France, donc l'Aisne, l'Oise et la Somme uniquement. Sur le Nord-Pas-de-Calais, rien du tout. Belgique, rien du tout. Voilà, ce sera juste sur le sud des Hauts-de-France, la Normandie, la Seine-Maritime, donc Seine-Maritime, sud des Hauts-de-France et Ardennes. Donc c'est un truc qui est quand même, c'est une perturbation qui est vue quand même bien plus au sud par rapport aux autres modèles. Arôme, Arpège, GEM et d'autres peu connus, mais d'après ce que j'ai vu, voient un truc vraiment pile, voient l'épicentre de cet épisode sur le Nord-Pas-de-Calais, avec donc les quantités les plus importantes sur le Nord-Pas-de-Calais et peut-être même un peu sur l'Angleterre. Ça, ce sera Nord-Pas-de-Calais et Belgique, et peut-être même un peu du coup sur l'Angleterre. Après Somme, mais surtout l'Aisne et l'Oise et Seine-Maritime,
Enfin, c'est la même latitude, mais dans ces départements-là, ça va être très compliqué d'avoir de la neige, peut-être sur l'extrême nord de la Somme. Euh, mais à part ça, pas grand-chose. Ensuite, donc, il y a des modèles qui nous voient un truc trop au nord. Donc, par exemple, j'ai fait ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous a fait, mais il nous voit de la neige que sur extrême nord, donc que sur le nord du département, que sur le nord des départements du Nord-Pas-de-Calais, hein, donc que entre Saint-Omer et Dunkerque, l'île en extrême limite, mais le sud des départements du Nord-Pas-de-Calais, hein, donc franchement, ne serait pas touché, ce serait de la flotte. Donc autant vous dire que c'est très compliqué, enfin franchement, ça se joue à 50 km et ça va se jouer au degré près cette neige. Donc il est possible que si ça décale demain, ne serait-ce que de 20 km sur GFS ou même 20-30 km, il n'y a pas de neige sur le pays, il n'y aura que de la neige sur l'Angleterre. D'accord? Donc franchement, c'est pas fiable. Après, on a CEP qui voit de la neige sur le Nord-Pas-de-Calais, mais CEP, il a l'air quand même d'être un peu plus au nord. Hein. Donc CEP, il est quand même peut-être un petit peu trop au nord. Alors, c'est limite. Donc si CEP, il décale encore un peu au nord, ça va être flop par exemple pour Lille. Ce sera vraiment que sur limite les côtes du Nord-Pas-de-Calais, quoi. Donc vraiment sur extrême nord. C'est compliqué. Donc l'emplacement, voilà, il y en a un qui va au sud, Icône. Certains, les trois quarts, enfin la majorité, ou plutôt la moitié des modèles, mais du coup de majorité par rapport aux autres possibilités, voient un truc, enfin de la neige sur le Nord-Pas-de-Calais, Belgique, hein, donc ce serait à ce niveau-là. Donc pas de neige sur le sud de France et la Normandie, par exemple, hein, comme ce qui était prévu, et pas de neige non plus sur les Ardennes, ou peut-être si la fouille résiste un peu, très temporairement, mais il n'y aura pas de tenue en tout cas. Hein, ce sera généralement de la pluie, ou à la rigueur pluie et neige mêlée au tout début, comme je vous le dis. Et les scénarios qui sont trop au nord. Donc vous allez me dire, et comme je me suis dit, la moyenne des scénarios, si on fait la moyenne, la moitié sur le Nord-Pas-de-Calais, un trop au sud et un trop au nord, c'est vrai que si on fait la moyenne, c'est sur le Nord-Pas-de-Calais. On ne va pas se mentir. Mais on ne sait jamais. Il est possible qu'on ait un retournement de situation à la fin et que finalement c'est Icône qui a raison. Ou il est possible qu'on ait un scénario GFS mais en plus fort. Donc c'est-à-dire que l'Erdou il pousse plus que prévu et donc du coup qu'il n'y ait rien sur la France. Donc autrement dit, c'est pas fiable. Il va falloir attendre un accord demain, donc c'est-à-dire à une échéance inférieure à 24 heures. Mais franchement c'est compliqué. Mais en tout cas le scénario qu'on retient ce soir et que voilà, Météoville retient, que tout le monde retient, c'est de la neige sur le Nord-Pas-de-Calais uniquement. Donc la chaîne météo, du coup, il a pris les runs de ce matin et de ce midi qui voyaient un truc plus au sud. C'est pour ça qu'il dit de la neige, que la chaîne météo nous prévoit de la neige sur tous les Hauts-de-France et un peu la Normandie, ainsi qu'un peu sur les Ardennes. Sauf que ce ne sera pas le cas a priori, parce que l'air d'eau pourrait être plus fort que prévu. Enfin, plus fort que prévu. GFS, le scénario de GFS là, qui nous montre ce soir, c'est le scénario qu'il voyait au tout début. Un truc que sur le Nord-Pas-de-Calais, ou même un chouïa trop au nord. Donc, il revient en fait à son scénario initial. C'était au nord, ça a décalé sud il y a 2-4 jours, et ensuite là ça remonte au nord sur l'ensemble des runs, sauf Icône. Icône, c'est remonté au nord ce soir un petit peu par rapport à avant, mais c'est pas encore assez au nord pour par exemple que le Nord-Pas-de-Calais ait de la neige. Donc il est envisagé d'ici mercredi matin. Après, tout dépend de l'intensité des précipitations, des températures. Ça aussi, c'est à voir. Ça dépend de l'air d'eau en altitude aussi. Donc, franchement, il y a tellement de trucs à prendre en compte dans un conflit. C'est hyper compliqué. Mais il est envisagé. Moi, je privilégie plutôt le scénario 1 à 3 cm, localement 2 à 5. Donc, sur l'île, pour l'instant, Météolille.net envisage 2 à 5 cm. Moi, pour l'instant, d'après ce que je vois sur GFS, Icône, qui sont un trop au nord, un trop au sud, les températures légèrement positives. Les sols qui ne sont pas forcément glaciales. Franchement, pour l'instant, j'envisage 1 à 3 cm à Lille, mais voilà, même sur 1 à 3 cm sur une bonne partie du nord, Belgique et Angleterre, je ne sais pas, mais nord et Belgique. Alors, Pas-de-Calais, sûrement il y aura plus. Les modélisations envisagent toutes les modélisations envisagent plus sur le Pas-de-Calais que sur le nord ou la Belgique. Donc le Pas-de-Calais 2 à 5 cm pour moi sûr, mais le nord, et notamment sur l'île, 1 à 3 cm. Les côtes, les littoraux du nord et des Pas-de-Calais seront bien touchés aussi, hein, parce que plus on ira au nord, plus il fera froid. Donc même s'il y a l'effet de mer qui radoucit, plus on ira au nord, plus il fera froid. Donc on aura à peu près les mêmes températures du coup. Hein, voilà, ça s'annule. Du coup on aura à peu près les mêmes températures sur les côtes que dans les terres. Donc il neigera aussi par exemple à Dunkerque, Boulogne, Calais, Cap-Grinet, le Touquet, etc., etc. Donc toutes les villes côtières du Nord et du Pas-de-Calais.
Donc pour l'instant, il est envisagé donc, sur les côtes littoraux Belgique et départements du Nord 1 à 3 cm, localement 2 à 5, et sur le Pas-de-Calais, dans les terres du Pas-de-Calais, 2 à 5 cm, localement 6 à 8. Voilà donc ce que j'envisage. Ensuite, si jamais on venait avoir le scénario Icon, donc un truc qui serait que sur le sud de Hauts-de-France, bah, du coup ça donnerait 1 à 3 cm sur la Haute-Normandie, donc la Seine-Maritime, la Somme, la l'Aisne, l'Oise et les Ardennes. Voilà, donc le département qui a pour ville-chef Charleville-Mézières. Voilà, et après, si le scénario GFS ou un scénario encore plus au nord, hein, donc un chouïa plus au nord, donc GFS encore un peu plus fort, c'est de la neige nulle part, sauf en Angleterre. Donc ce serait un terrible flop, par exemple pour moi qui suis au Nord-Pas-de-Calais, hein, si c'est trop au sud aussi. On en reparlera, même si ce soir le scénario sur le Pas-de-Calais, le Nord-Pas-de-Calais, enfin à la même latitude que le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique, c'est le scénario le plus privilégié. On ne sait pas encore ce qui va se passer, tout peut encore bouger, mais d'ici demain, normalement demain à midi maximum, on sera calé. Et après, si franchement il faut être à 6 heures d'échéance pour être calé, donc soit mardi soir, ce serait franchement un fiasco de la part des modèles, mais j'espère d'ici là que ce sera calé, sinon ce serait franchement un truc remarquable, historique. Hein. Bref, donc voilà, risque de neige. Après, il est possible même qu'on ait une autre salve jeudi. Et s'il fait suffisamment froid encore, il est possible que l'extrême nord, cette fois-ci, alors jeudi, c'est plus sur l'extrême nord. Hein, ce serait même que sur l'extrême nord et c'est envisagé depuis longtemps. Et là, tout le monde est en accord. Enfin, quasiment tout le monde. Et il faut affirmer, enfin, faut affiner et confirmer. Parce que jeudi, c'est quand même dans 2 jours et demi. Hein, donc, il faut affiner. Mais a priori, s'il y a de la neige, ce serait que sur l'extrême nord, mais il y a un risque encore jusqu'à jeudi matin. Donc voilà, entre mardi et jeudi, risque de neige sur l'extrême nord avec ce conflit de masse d'air. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il se pourrait du coup qu'avec ce conflit de masse d'air, on ait donc l'air froid qui pousse par le nord, mais qui n'arrive pas à s'infiltrer, l'air doux qui fait remonter les salves pluvieuses, parce qu'il va beaucoup pleuvoir cette semaine en France. On attend en moyenne sur tout le pays entre 40 et 80 mm d'eau. Hein, donc soit 40 à 80 litres par mètre cube. Donc c'est pas mal du tout, hein, ça va bien arroser. Alors même si les végétaux du coup sont apparus, hein, voilà, c'est le printemps donc les fleurs apparaissent, etc. Du coup les nappes phréatiques, enfin toute cette eau-là qui arrivera, n'iront pas dans les nappes phréatiques, elles iront du coup sur tout ce qui est arbres, voilà, fleurs, etc., etc. Donc tout ce qui est nature et végétaux. Donc hélas, il n'y aura donc pas de nappes phréatiques qui vont se recharger la semaine, enfin cette semaine, même s'il va beaucoup pleuvoir. Alors si après il y a un surplus d'eau, peut-être que ça va rentrer quelque peu dans les nappes phréatiques, mais il faut vraiment, enfin, c'est vraiment l'hiver que ça se recharge. Là c'est compliqué, mais au moins, si jamais il y a plein d'eau ce printemps comme cette semaine, au moins du coup, comment dire, il n'y aura pas de sécheresse de surface et on sera tranquille durant l'été. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc beaucoup de pluie, un risque de neige sur l'extrême nord avec le froid qui résiste et ce conflit de masse d'air, mais surtout, attention, avec cette petite dépression là, ce flux d'ouest qui veut pousser, ouest à sud-ouest qui veut pousser, cette petite dépression qui s'enroule, un risque de coup de vent, voire de tempête est à voir sur une bonne partie du pays. Sur peut-être l'extrême nord, si l'air froid résiste, il n'y aura pas sur l'extrême nord, mais en tout cas sur quasiment tout le pays, il y a un risque de fort coup de vent ou de tempête, donc entre vendredi prochain, donc dans 4 jours, et dimanche prochain avec les dépressions, voilà. Le vent qui va s'affirmer avec ce conflit de masse d'air, il est possible qu'on ait un fort coup de vent et une tempête en fin de semaine. Donc voilà, au programme, beaucoup de pluie, donc un temps très automnal, voire hivernal sur l'extrême nord. Alors beaucoup de pluie, l'été dans le sud, l'hiver dans le nord, risque de neige en pleine dans l'extrême nord. Un risque de coup de vent voire de tempête, donc franchement ça va être le gros fiesta de la météo. Il va y avoir pluie, neige, vent et les premières chaleurs estivales dans l'extrême sud en Méditerranée cette semaine. Donc voilà, il y aura un peu de tout cette semaine et c'est justement ça, c'est comme ça quand on a un conflit de masse d'air, surtout un conflit comme celui-ci avec vraiment un énorme barrage entre l'air doux et l'air froid. C'est pour ça que, par exemple, à Lille, il pourrait faire 2 degrés ou 3 mercredi après-midi, pendant qu'à Paris, donc, qui est à seulement 220 km plus au sud, il pourrait faire 14 degrés, soit un écart de 12 degrés pour 220 km d'écart. C'est énorme, on pourrait parfois avoir 10 degrés d'écart, donc entre le Pas-de-Calais par exemple et la Somme, pour 100 km, soit 1 degré de plus tous les 10 km, c'est énorme franchement.
Allez, donc vous savez tout maintenant. Un risque de coup de vent, voire de tempête qu'on affinera, mais surtout, pour l'instant, on regarde le risque de neige pour l'extrême nord. Alors par contre, voilà, je voulais vous dire en tout cas que moi je suis assez content quand même de voir ça, parce que cet hiver j'ai été quand même mise à l'écart par rapport à tout ce qui est froid et neige, enfin froid ok mais neige, hein, parce que je vous rappelle pas, vous souvenez de fin janvier, donc j'ai pas besoin de vous rappeler hein, ce qui s'est passé. Et décembre aussi, j'étais quand même assez déçu parce qu'il y a quand même pas mal de flops et des décalages au sud, des pressions qui au départ devaient être plus au nord. Donc franchement, j'étais quand même super déçu. Mais là, c'est pas encore sûr. Mais en tout cas, si jamais mercredi matin je me réveille et qu'il y a une couche au sol, même si c'est 1 ou 2 cm, s'il y a une couche au sol, je vais être très content parce que cet hiver, on n'a rien eu. 2022, on n'a rien eu. Ma dernière couche au sol date du 8 février 2021. Je me rappelle comme si c'était hier, si ce n'est pas le 7 février même, non, le 8, le mardi ou mercredi 8 février 2021. Donc ça date quand même de plus de 2 ans. Donc j'espère retrouver une couche au sol, au printemps en plus. Ce serait franchement super. Voilà, donc en tout cas désolé si jamais il neige vraiment pas pour le sud de France parce que c'est encore possible. Il y a un scénario qui voit ça et c'est Icon. Et Icon, il n'est pas non plus acheté à la poubelle, hein, il est quand même bon pour la neige et les emplacements de perturbation. Donc il n'y a qu'un scénario qui voit de la neige au nord de la Normandie, sud des Hauts-de-France et Ardennes. Donc si franchement vous n'avez pas de neige ou si vous n'avez pas de neige entre mardi et jeudi, hein, comme ce qui est prévu par Icon, même si c'est minoritaire comme je vous le dis, bah, sachez que je suis désolée pour vous, mais voilà, je préfère quand même avoir moi ma neige que j'ai pas eu cet hiver, parce que ces départements-là, ils ont eu la neige en janvier. Ça, je suis sûre, ils en ont eu. La Somme, par exemple, Amiens a eu quand même de la neige en janvier, par exemple. Le Havre aussi, les Ardennes, j'en parle pas. Donc voilà. Allez, la chance, potentiellement, on sera calé demain, me sourit enfin. C'est le seul avantage d'être dans l'extrême nord de la France, c'est que quand il y a un conflit, bah, on est souvent les plus touchés. Allez, très bonne soirée à tous. Ciao.